Allô, magicienne, konnichiwa. Euh, dans mon décor de Kyoto, le, l'invitation que je te fais pour cette semaine, c'est le mot intransigeant. Ça m'a pris du temps de faire la paix avec le mot intransigeance, mais avec l'intransigeance. Les gens me disaient que moi, j'étais intransigeante parce que j'ai une idée dans la tête, puis c'est rien que ça que je fais. Puis non, tu viendras pas me faire changer d'idée. Puis pour guérir, tu as besoin de cette attitude-là. Pour guérir de tes abus sexuels, de toutes tes blessures, tu as besoin de cette forme d'intransigeance qui n'est pas de la rigidité. Pour moi, la rigidité, c'est comme un peu, je mets des œillères, puis c'est par là que je m'en vais, puis that's it. Parce que dans la rigidité, il y a pas la souplesse de se laisser impacter par l'autre, par des conseils utiles que quelqu'un d'autre pourrait te donner. Dans la rigidité, il y a comme l'acharnement. C'est pas de ça que je te parle. Je te parle de l'intransigeance qui est un petit peu plus que de la détermination, qui est une espèce d'obstination qui lâchera pas, peu importe ce qui va arriver. Je lâcherai pas. Je lâcherai pas le morceau de je vais guérir. Ça, je le lâcherai pas. Est-ce que j'essaye un chemin puis je me rends compte que ce chemin-là, il marche pas, fait que il faut que je le lâche pour aller vers un autre chemin? Est-ce que j'essaye une méthode? Est-ce que je rencontre une nouvelle thérapeute qui promet un X à faire, puis je me rends compte que ça marche pas? J'arrête de m'acharner, puis j'essaye autre chose. Mais l'intransigeance dans je reviens toujours sur cette route-là. Qu'on me dise que je suis folle, qu'on me dise que je perds mon temps, qu'on me dise que je pèle des nuages, qu'on me dise que c'est pas possible de guérir, qu'on me dise qu'on voudra, qu'on me dise que c'est donc bien compliqué. L'intransigeance de rester focus. L'obstination interne qui transparaît à l'externe. Parce que si t'es comme moi, et que t'es aussi intense que moi, il y a du monde à un moment donné qui vont dire, OK, là, arrête, ça n'a pas de bon sens, tu vas encore à une autre affaire de même, une autre cérémonie d'ici, une autre affaire de ça, ben voyons donc, c'est pas fini ton affaire. C'est pas fini ton affaire, t'es pas encore satisfaite, t'es pas encore contente. Les gens qui ne sont pas sur ce chemin-là de la guérison vont penser comme ça. Puis peut-être que toi, si t'es au début de ta guérison, puis t'es encore un peu chambranlante, t'es même comme ça aussi. C'est correct, il n'y a pas de... Je suis pas ici en train de reprocher. Je suis en train de te dire que, selon moi, il y a une saine intransigeance qu'il faut garder pour pouvoir guérir. Une intransigeance dans l'objectif, pas une intransigeance dans... euh, pas une intransigeance qui met des œillères puis qui se laisse pas. Moi, je le sais, puis je vais le faire tout seul, puis je suis capable, puis pas ça. L'intransigeance de c'est par là que je m'en vais, puis that's it. Malgré les,
vents de côté qui vont arriver de mon oncle, ma tante, papa, maman, conjoint, amis, collègues, les vents de côté qui vont faire comme ah non, on va pas là, viens ici à la place. Voyons, fais pas cette affaire-là. Tu perds ton temps de rester focus. Je te parle de cette intransigeance-là. Puis je t'invite à, si on t'a déjà dit que tu es intransigeante, ou si à un moment donné, on va te dire que tu es intransigeante parce que tu es déterminée puis tu es focus, ouais, je t'invite à faire la paix. J'invite à faire la paix. Prends pas le temps que moi j'ai pris pour faire la paix avec ce mot-là. Fais-le plus vite. Fais la paix avec l'intransigeance. Avec ce que les gens appellent intransigeance. Fais la paix avec ça. OK. C'est ton opinion. C'est OK. Ça les regarde eux. C'est pas de toi qui parle. On a, ça a l'air d'être de toi qui parle, mais c'est pas de toi qui parle. Dans le sens où, tu sais, le mot intransigeance, ça a une connotation négative dans notre société, en tout cas. OK. Ça prend un peu d'intransigeance pour guérir dans un monde qui dit qu'on peut pas guérir des abus sexuels. Ça prend une tête de cochon. Peut-être que tête de cochon ou tête dure, le vrai mot pour ça, c'est intransigeance. Puis ça prend ça aujourd'hui pour guérir, parce que la guérison d'abus sexuels, c'est accompli. Fait que c'est sûr que les gens, ils vont pas faire comme, ah oui, c'est cool, j'ai essayé ça moi aussi, c'est vraiment extraordinaire. La majorité des gens, ils feront pas ça, ils diront pas ça. Ou ils vont être contents au début, que tu prennes soin de toi, puis que tu fasses attention. Puis à un moment donné, ils vont peut-être trouver que t'en fais trop. Ben, ils ont le droit de trouver ça, c'est leur. Puis toi, tu as le droit d'être intransigeante. Tu as le droit d'avoir que cet objectif-là en tête. Tu as le droit. Moi, c'est ça que j'ai fait. Pas bien sûr, travailler puis avoir des enfants, puis OK, bien sûr, bien sûr. Je te dis pas de négliger si tu as des enfants. La guérison passe pas par la négligence de nos propres enfants, là. Effectivement. Mais à part travailler puis s'occuper de nos enfants, qu'est-ce qu'il y a de plus important que la guérison? Je t'invite à une intransigeance saine pour en arriver à la guérison. Peut-être que cette vidéo t'a fait sourciller. Peut-être que cette vidéo, tu trouves que je suis bien trop intense, puis que ça n'a pas bon sens. Qu'est-ce que ça te fait, toi, dans toi, que je te dise que tu as besoin de l'intransigeance pour guérir? Qu'est-ce que ça fait en dedans de toi? Tu peux m'écrire ça en vidéo. Tu peux m'écrire ça en vidéo, oui. Tu peux m'écrire ça en commentaire. Et on va regarder ça ensemble pour une semaine de guérison magicienne. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.